Marc Bonan. Oui, alors le cas suisse, je vous le dis à titre anecdotique, est un peu différent parce que dans notre pays, des fonctionnaires ne peuvent pas être au Parlement. On considère que ce serait une violation de la séparation des pouvoirs, donc vous ne pouvez pas avoir dans un Parlement, dans un législatif, un fonctionnaire, un professeur, enfin, un gendarme, un comptable. Donc vous avez dans les législatifs uniquement des professions libérales, ou presque. Et donc il y a passablement d'avocats. Alors, est-ce qu'ils ont leur place naturelle? Je pense qu'il y a deux réponses à donner. Il n'est peut-être pas tout à fait indifférent, si on se mêle de voter des lois, de savoir un peu le droit. Ça me semble être un scrupule de bonne loi. Et il n'est pas indifférent non plus, si on se mêle de les appliquer, je passe là du législatif à l'exécutif, qu'on sache à peu près ce que sont les grands principes juridiques. Cela étant, le droit, qui est une discipline sans imagination, coïncide parfois simplement avec de l'intelligence, ou sa forme mineure, le bon sens. Donc parfois, il suffit d'avoir du bon sens pour être un bon législateur. La deuxième raison qui fait que les avocats étaient au Parlement, c'était du temps où le verbe importait. On part de l'idée que les avocats, par goût, par profession, est-ce que c'est leur profession qui leur donne une aptitude oratoire ou est-ce que c'est le don oratoire qui serait une grâce qui les conduit à être avocats? On peut en débattre, mais du temps où le verbe importait, où les décisions étaient prises à l'Assemblée et pas en commission, probablement les interventions d'avocats talentueux qui visaient l'esprit, le cœur, qui bouleversaient les sens, enfin, qui emportaient des convictions, jouaient un rôle. En tout cas, en Suisse, aujourd'hui, au Parlement, nous n'avons plus d'orateurs, nous n'avons que des fonctionnaires d'esprit, des techniciens. Vous savez, la différence entre un avocat et un orateur, vous faites du cheval, madame? Non. Non. Alors, je vais vous dire, je vais vous servir une allégorie, une métaphore équestre. Le juriste, c'est un hongre. L'orateur, c'est un étalon. Et quand vous vous demandez qui est cet avocat, très vite, vous saurez ce qu'il est. Faites simplement une référence à la manière dont la nature l'a doté. Oui, c'est comme ça. Alors,